Bonne année 2024 et meilleurs vœux à toi qui me suis. Je te souhaite une année de grâce, une année de joie, une année de paix, une année où le Seigneur vraiment va faire quelque chose de particulier dans ta vie. Salut, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu es en train de suivre cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Christelle. Et si tu me connais, tu auras peut-être constaté qu'il y a un petit temps que j'étais silencieuse sur YouTube, que j'ai pas forcément posté de vidéos, mais tout va bien. C'est juste que j'avais besoin de ce temps. Certainement, dans les jours qui vont venir, je vais faire une vidéo par rapport à ce sujet. Mais aujourd'hui, je voulais partager avec toi une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Et au fait, cette pensée n'a même pas commencé ce matin, elle a commencé déjà l'année passée. Vers la fin de l'année passée, j'ai eu 30 ans. Et voilà, 30 ans, c'est pas rien. En tout cas, pour moi, ces 30 ans étaient un petit peu différents des années précédentes. Rien à voir avec le fait de l'entrée au ministère et tout ça. C'est pas forcément par rapport à ça. Mais j'avais tellement de questions à l'intérieur de moi. Je sentais que Dieu était en train de faire un travail à l'intérieur, qu'il y avait quelque chose qui se préparait, quelque chose qui allait, que je devrais faire, mais j'avais trop de questions en fait. J'avais des questions, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Pourquoi moi? Pourquoi je suis ici? Pourquoi pas dans un... En fait, j'avais tellement de questions que l'approche de ces 30 ans était quasiment devenu un sujet de stress. Voilà, je veux dire les mots, c'était vraiment devenu un sujet de stress, un peu un sujet d'angoisse, et pourtant c'était un passage qui était agréable le jour de l'anniversaire, bien sûr. Mais à l'approche de la date, je commençais vraiment moi-même à me stresser. Et, euh, et je me rappelle que j'avais prié, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, je me sens pas bien, si je dois faire ceci, je dois faire cela et tout ça, ma destinée. Et puis, il y a un moment donné, Dieu me fait comprendre en fait que c'est plus ta destinée, c'est ma destinée. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur, je ne m'appartiens plus, je suis à lui. Donc ma destinée, c'est sa destinée et ma vie est entre ses mains. Et ça, c'était vraiment le moment qui a commencé en fait à faire comme un lâcher-prise qui a commencé à se faire vraiment pour comprendre en fait que ma vie doit vraiment être entre les mains de Dieu. Et ce matin, encore la même chose essaie de se reproduire. J'étais dans un stress, dans une angoisse de me demander, ok, je dois faire ceci, je dois chercher cela, je dois faire ceci. Et là, c'est vraiment un chant qui est monté à l'intérieur de moi. C'est un chant qui est monté à l'intérieur de moi. Et les paroles de cette chanson sont tellement fortes qui dit au fait que les soucis dans ta présence n'ont aucune raison d'existence. Les paroles disent que mais les larmes de mes yeux ont tous séché, que mes craintes, mes hontes ont disparu. Et ça, c'est une parole que je veux te donner aujourd'hui. Sincèrement, je pensais que quand j'avais cette chanson, c'était pour moi le message. Et j'avais pas du tout, mais alors pas du tout prévu de faire cette vidéo. Vraiment, si tu voyais le setup, la mise en place pour juste avoir cette vidéo, bref, c'était vraiment... D'habitude, j'ai toujours mon mari qui m'aide à pouvoir avoir des bonnes vidéos, différents angles et tout. Vous voyez vraiment que la production, là, c'est sérieux. Mais aujourd'hui, je suis toute seule, il n'est pas là et je voulais pas attendre qu'il rentre pour pouvoir le faire. Je voulais vraiment juste donner cette parole qui, je crois qu'elle est pour toi aujourd'hui. Le Seigneur me dit que en 2024, il va sécher tes larmes. Il y avait beaucoup de choses qui montaient dans mon cœur, il y avait beaucoup de craintes, d'inquiétudes, d'incertitudes qui me faisaient angoisser sur le futur au lieu de me réjouir du futur, d'être content de ce qui va arriver. Mais l'approche du travail, l'approche des responsabilités, l'approche de ce qu'il faut faire et du sacrifice aussi à faire m'a créé une peur et a créé en moi un doute. Et
aujourd'hui, quand je m'étais réveillée ce matin et que je réfléchissais à plein de choses et que vraiment ça tournoyait autour de ma tête et que cette chanson est venue vraiment comme une brise d'air qui est venue juste m'apporter au fait, Christelle, calme-toi, je suis avec toi. Et les paroles de cette chanson, le Seigneur m'a fait comprendre elles étaient adressées pour quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo. Certainement, en 2023, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être même que tu rentrais en 2024 avec parfois même les choses des années précédentes que tu as l'impression qu'elles sont toujours avec toi, qu'elles sont toujours en train de te poursuivre. Tu te poses la question, Seigneur, je pensais que cette année, ça allait s'arrêter. Et je viens te dire, oui, cette année, ça va s'arrêter. Le Seigneur dit, je vais sécher tes larmes. Ça ne veut même pas dire, oh, je vais essuyer tes larmes. Je vais vraiment les sécher au point où tu vas arrêter de pleurer pour cette situation. Tu vas arrêter de pleurer pour ce qui se passe, mais simplement me faire confiance. Cette parole que je dis toujours, le Seigneur ne peut pas nous laisser quand il a déjà commencé à être avec nous. Le Seigneur nous accompagne, le Seigneur est avec nous tant que nous tournons notre regard vers lui, tant que nous nous accrochons à lui, tant que nous gardons un tant soit peu d'espoir à l'intérieur de nous. Il est avec nous. Et au travers de ce chant, j'avais plusieurs catégories de personnes pour qui j'aimerais que dans cette vidéo, nous puissions prier. Peut-être que vous me connaissez sur cette chaîne YouTube. Souvent, mes temps d'adoration, il y a un piano, il y a des instruments parfois même. Mais aujourd'hui, vraiment, tout le reste, faire encore envoyer à quelqu'un qui va m'envoyer le piano parce que je ne joue pas encore du piano au point d'être moi-même ma propre accompagnatrice, jouer au piano et chanter. Donc j'ai toujours des gens dans mon équipe qui m'aident à pouvoir avoir un piano. Et Lévi qui m'aide surtout à avoir un piano dans mes temps d'adoration. Mais cette fois-ci, j'ai dit non, on le fait a cappella, on le fait en mode freestyle et on y va, on donne seulement ce message parce que je crois qu'il t'est réellement destiné. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Bénéfice de ta voix, comme le seul Sauveur et Seigneur. Consolation qui se passe dans la louange. Restauration qui se passe dans l'adoration. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Oh, mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Les soucis dans ta présence n'ont aucune raison d'existence. Tes promesses dans ma mémoire suscitent ma reconnaissance. Oh, mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé.
Mes angoisses, mon stress, mes inquiétudes ont disparu, car les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Ta maladie, ta peur, tes inquiétudes vont disparaître, car l'agneau de Dieu veut sécher tes larmes. Il veut sécher tes larmes. Simplement fais-lui confiance. Simplement fais-lui confiance. Il connaît tes peurs. Il connaît ta situation. Oh. Il y a une histoire de la Bible qui m'a toujours beaucoup touchée. C'est l'histoire de Agar qui est enceinte, qui se sent perdue, qui a été maltraitée par sa servante Sarah, qui a l'impression que les gens ne la voient pas, mais que les gens simplement l'utilisent pour leur propre fin, pour leurs propres besoins. Et cette femme, dans son désespoir, cette femme dans ce, comment je peux dire, dans ce tourbillon de toutes ces choses autour d'elle, décide de quitter la maison et part dans le désert. Elle est enceinte et elle part dans le désert. Et l'histoire de Agar qui me touche, c'est que Dieu dit, Agar, servante de Sarah, où vas-tu? Et Dieu donne une promesse à Agar par rapport à l'enfant qu'elle porte. Et lorsqu'elle entend que Dieu l'appelle par son nom, elle donne le nom à Dieu. Elle dit Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Parfois, on a l'impression que dans notre situation, dans tout ce qui se passe, Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, est-ce que tu m'entends? Seigneur, ne vois-tu pas? Combien de fois ça m'est pas arrivé de dire à Dieu, Seigneur, tu vois pas? Hein? Tu vois pas qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu vois pas qu'est-ce qui est autour de moi? Mais la parole que Agar a dit, elle a dit Ata El Roi, qui veut dire le Dieu qui me voit. Et quand Dieu te voit, il est celui qui sèche tes larmes. Lorsque Dieu te voit, il sèche tes larmes. Il connaît mieux que quiconque. Et j'aimerais simplement t'encourager pour cette année 2024. Aie confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Donne-lui le contrôle. Et je t'assure, tu ne seras pas du tout déçu. Parce qu'aujourd'hui, il vient te dire, en 2024, je vais sécher tes larmes. Les soucis dans ta présence n'ont aucune raison d'existence. Tes promesses dans ma mémoire suscitent ma reconnaissance. Mes craintes, mes peurs, mes soucis ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo. Cette nouvelle année 2024, je sais que tu veux faire des choses incroyables dans sa vie. Tu veux faire des choses extraordinaires dans sa vie.
Je te prie de sécher ces larmes. Ce matin, quand je me suis réveillée avec ces pensées de stress, d'angoisse, d'inquiétude, Seigneur, tu as mis ce chant dans mon cœur pour qu'il ne soit pas simplement pour moi, mais pour tous ceux et celles qui sont en train de suivre cette vidéo. Parce que tu veux sécher nos larmes en 2024. Tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui étaient malades en ce moment reçoivent leur guérison. Que tous ceux qui vivaient une situation compliquée, ne sachant même pas par où commencer pour l'expliquer à quelqu'un, que toi tu fasses un miracle incroyable. Que tous ceux et celles qui avaient des difficultés à dormir qu'en 2024, qu'ils retrouvent un sommeil de bébé. Je prie, Éternel des armées, que tous ceux qui rencontraient des situations difficiles au niveau de leurs finances, au niveau de leur famille, Seigneur, que tu fasses quelque chose, que tu essuies leurs larmes en 2024. Merci pour cette parole que je crois qu'elle est arrivée sur une terre fertile, une terre qui avait besoin de l'entendre, un cœur qui avait besoin de l'entendre. Merci parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Et je crois que cette parole est pour quelqu'un qui l'a saisie en ce moment et qui dit, Seigneur, je crois que tu sèches mes larmes en 2024 et que tu me donnes un sourire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. En tout cas, cette vidéo, si elle t'a béni, n'hésite pas à la partager à quelqu'un d'autre. Si peut-être tu viens de découvrir cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et sens-toi à l'aise. Cette vidéo, elle est pour toi, elle est pour quelqu'un qui en a besoin. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Que Dieu te bénisse. Salut.